L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Chers internautes, bienvenue sur ce nouveau numéro de 100% Culture. L'artiste que nous recevons aujourd'hui n'est plus à présenter, il est quand même très connu. Je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose. Quand on dit bonbon, ça vous fait penser à quelque chose, j'espère. En tout cas, il va se présenter tout à l'heure. Pour ce numéro, je suis en compagnie de Salmoso Boussipe. Bonjour. Bonjour Billy Laibi, donc bonjour à tous les amis internautes. Ça fait plaisir encore de se retrouver. Et comme tu l'as dit, on est avec un artiste qui n'est plus vraiment à se présenter, et qui n'est beaucoup plus populaire, que les gens se connaissent déjà avec un titre bien connu. Bon, de toute façon, depuis 2022, il est devenu un peu la nouvelle coqueluche de l'afrobeat béninois. Il est avec nous, alors, bonjour bro. Bonjour Salomon, bonjour Billy, vous allez bien? Ça va. J'ai enlevé les lunettes là pour que les gens te voient bien. Voilà. Comment ça va? Ça va, vous les gars. Ben super. Alors, bon, on a remarqué que ça fait déjà un bon moment que t'as pris par nos locaux ici. T'es avec nous maintenant. C'était plus à la radio. On a plus à la radio. reçu Madanois à la radio. Ouais. Ben, je suis dans nos Je sais locaux. pas si c'est à la télé, c'est à ESAE Télévision. On est face maintenant aux internautes qui te suivent. Maintenant, dis-nous déjà pour ce temps d'absence. Avant ça, je ne te coupe pas. À l'état civil, présente-toi aux internautes. C'est vrai que je vais en venir. C'est mon ancien camarade de classe. Il s'appelle Adjé Aïma. Madano. Pour ceux-là qui l'ont vu, il y en a qui ont deviné tout de suite, mais c'est bien que tu le dises encore. Ouais. Pourquoi pas? C'est Yo la famille, c'est Madano que vous avez reconnu et qui est Chikocha, Giroba, comme d'habitude. Et voilà, on est ensemble, ça bouge pas, on va vous faire plaisir encore toujours. Alors super, donc je disais tout simplement que c'est vrai que ça fait 10 ans bail que tu as pris par nos locaux. Alors tout ce temps d'absence, on est encore avec nous. Ouais, je suis content d'être là. Ici, c'est comme c'est comme quand tu es passé par la maternelle. C'est ICP, c'est IC2, donc il est commencé quelque part. Et voilà, c'est un plaisir de se retrouver à la maison et de voir que c'est les mêmes têtes qui te reçoivent. Ça veut dire que, vas-y. C'est que nous, on est toujours fidèles, on est toujours là, quoi. Ouais, tranquille. Ça fait plaisir d'être là et voir que quand même, vous êtes toujours là pour la culture et pour tous ces trucs, pour tout ce que vous faites pour nous. Ça fait plaisir, franchement. Super. C'est vrai qu'on a senti que pour ces temps-là, il y a trop de choses qui se sont réalisées. Donc, personnellement, de façon artistique, puisque c'est le boulot, c'est bien le métier qui t'occupe le plus, j'espère. Ouais, voilà, c'est ça, la musique. Et donc, pour tout ce temps d'absence, c'est vrai que les gens ont connu en 2022 les choses de l'amour et tout, ce qui a bien pris. C'est qu'il y a ça. Alors, on va d'abord commencer à parler des choses de l'amour, puisque c'est important. C'est quoi? Pourquoi les choses de l'amour? C'est un vécu. C'est un vécu personnel, c'est des témoignages, c'est quoi? C'est parti d'où l'inspiration, les choses de l'amour? Ouais, je dirais Cette que créativité-là, c'est né comment? c'est né d'une discussion avec mes frères, avec un de mes frères, tard dans la nuit. Et je passais par une période très sombre de ma vie, en fait. Un goumin? Plusieurs goumets. Oh! Oh là là! Goumets de la vie, même, je dirais, parce que voilà. J'étais vraiment au fait c'était une époque où j'étais au plus bas et c'était que soit je me relevais en ce moment, soit je sombrais. Et tu sais, il y a des gens dans la vie des fois qui détiennent
un truc spécial. Ça dit, ils ont ce côté qui te ça dit, si t'es, limite, si t'es mourant, eux peuvent dire un truc qui te relève. Tu vois ce que je veux dire, et ça te revigore et tu reviens en fait. Et ce soir-là, mon cousin, il m'a dit des trucs qui m'ont choqué, certes, mais il y avait tellement de vérité dedans. C'est-à-dire, quand on te met devant ta personnalité, tu vois ce que je veux dire, on te dit, frère, non, t'apprécies comme t'es, c'est toi qui t'aimes trop te casser la tête parce que voilà. Et tu te rends compte que tout ce que tu as donné durant tout ton parcours d'homme, c'était par amour, et on te l'a juste rendu de façon ingrate. Et que t'as que tes vrais amis autour de toi pendant tout ce temps, t'as que tes mêmes frères, t'as que les mêmes personnes que t'as vues limite depuis toute ton enfance. Tu te rends compte que dans la vie, il n'y a pas vraiment grand monde. C'est les gens qui te donnent de l'amour qui sont les vrais. Et c'est à toi de leur rendre l'appareil. Et ce soir-là, c'était... Quand je suis rentré dans ma chambre, j'ai écrit sur le beat que j'avais sur moi. La première phrase qui m'est venue, c'est « On dit que l'amour, ça rend fort ». Le reste du texte est venu tout seul. Ouais, on dit l'amour, ça rend fort. Et je sais pas ce qui s'est passé. Après, c'est devenu hymne national et hymne international. Donc, quand je t'écoute, je sens qu'il y a de l'émotion. C'est encore fort. C'est comme si tu revis encore ce qui s'est passé, ce qui t'a poussé à ça. Et tout ça, vraiment, ça a dû être très difficile, très pénible alors. Ouais, c'était difficile à l'époque. Vraiment, en 2022, c'était une année... J'imaginais pas que c'était cette chanson qui allait tout changer et que c'était cette conversation qui allait tout changer dans ma vie, tu vois. Il faut écouter les gens. Alors qu'avant ça, tu avais quand même commencé depuis un bon moment à chanter tout ça. Mais justement, je pense que c'est ça qui a fait même notre connaissance en temps pour certains singles qu'il a eu à réaliser. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi ça n'avait pas trop marché. Non, si c'est dans la vie, on dit que c'est les étapes qui comptent. D'accord. Et j'étais à l'étape où je me cherchais, je me faisais tout seul. Et voilà, j'avais pas certes les moyens qu'aujourd'hui mon label met à ma disposition. Tu vois ce que je veux dire? Si je dépensais 300 000 à l'époque et aujourd'hui mon label dépense 3 millions, c'est différent, frère. De toute façon, on va donc c'est parce que tu galérais, que ça ne donnait pas ce qu'il fallait donner. Est-ce que c'est pour ça que tu as sorti Hustler? Je crois, je me trouve pas de titre. Hustler, je l'ai sorti avec Tiaf. C'était pour relater, c'est pour parler de cette galère d'artistes-là. Ouais, justement. Et j'en profite pour te demander, on dit que la musique ne nourrit pas son homme. Au Bénin ici, tu en penses quoi? Moi, personnellement, la musique a changé ma vie. Hein. Le fait d'avoir donné quand même le max à cette musique-là. Ouais. Aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est la musique. C'est pas parce que tu es passionné. Je suis passionné, certes, mais aujourd'hui, c'est mon gagne-pain. Sans ça, je ne fais rien, je ne suis rien. Au Bénin, ici, c'est ton gagne-pain. For real. Et si moi, je te dis même que je fais partie des artistes les plus streamés au Bénin, parce que, genre, honnêtement, aujourd'hui, il n'y a plus que les concerts qui nous nourrissent. Il y a Internet, il y a YouTube, il y a Spotify, il y a iTunes. Donc, tu vois, et voilà, tout ce que ça nous génère aujourd'hui. Moi, quand je prends mon téléphone et que je discute avec ma maison de distribution, où je vais voir mes statistiques, je vois le nombre de streams, je vois ma paye. Enfin, si je... Là, tu dis, vraiment, tu as foncé à un niveau, quoi. Voilà. Et le truc que moi j'aimerais dire aux gens, c'est que la musique, c'est de l'énergie, tu vois. Mais beaucoup de dépenses. De l'énergie? C'est de l'énergie qu'on envoie au public. Oui. Mais derrière, c'est beaucoup trop de dépenses. De finances. Beaucoup trop de finances. Il faut investir pour pouvoir en profiter, pour pouvoir en bénéficier, c'est bien ça. Mais est-ce que tu penses que tout s'arrête vraiment là, à l'investissement? Parce que là, il y en a qui ont de l'argent, mais qui investissent, mais ça ne donne pas. Il y en a qui ont de l'argent qui investissent, ça ne donne pas. Dans la musique. Est-ce qu'ils font la musique qu'il faut? Parce qu'on a reçu pas mal d'artistes. Ils font faire la musique qu'il faut. Qui sont quand même, c'est pas qu'ils galèrent, ils ont quand même des activités qui leur permettent de s'en sortir comme il faut, qu'ils aident même des gens et tout, mais leur musique, ils disent qu'ils n'ont même pas de, et même en matière de soutien, ils n'ont pas vraiment de soutien. Ils disent qu'il y en a carrément qui disent qu'ils sont leur propre label. Moi, j'ai envie de leur dire, tout le monde passe par là. Tout le monde passe par la période où on cherche sa plume, on cherche la bonne direction artistique, où il faut construire l'image. Moi, j'ai pas encore l'image du Madalou dont je rêve. Tu te cherches encore. Mais je me dis tout le temps, vas-y, je suis reconnaissant pour la vie, tu vois. Je suis parti de quelque part il y a quelques années, vas-y, frère,
On sait, tu vois. Ben, d'accord. Donc, quand eux, je pense qu'ils doivent arrêter de se plaindre et travailler. Parce que tu sais pas quelle chanson va marcher. Tu peux pas te dire, tu peux pas te dire parce que j'aime cette chanson, elle doit marcher. T'es pas le public te doit rien. Eux, ils acceptent le son qui leur plaît. Donc tu es là pour servir le public. Justement, parce que quand le master a été fait, la prod, quand tu l'as retiré du studio comme ça avec le titre La chose de l'amour, tu savais pas que ça allait. Je savais pas que ça allait pas. Voilà, donc ben, je savais même pas qu'il y avait un réseau qu'on appelait TikTok et qui faisait baiser des gens. C'est-à-dire que j'avais un frère qui me dit télécharge TikTok, je télécharge TikTok, j'ai 18 abonnés, je l'utilise même pas. Et c'est mon manager à l'époque qui me dit frère, viens, on va mettre ça sur TikTok. Et je dis ok. Moi, je me mets sur TikTok et je me retrouve avec près de 1 million de reprises. Je suis fou dans ma tête. Je me dis à quel moment mon son il part jusque. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre en fait. Beaucoup se sont retrouvés au fait dans tes paroles, dans tout ce que tu disais en fait. En dehors des choses de l'amour, il y a Bobon quand même, que même des gens ici dans la boîte, ici à Esaü, que je n'imaginais pas fan de ce genre de musique. Ils chantent. Freedom, à un moment donné. Ils maîtrisent les paroles. C'est ça qui me fascine. Au fait, ça me fascine aussi. Et je me demande, Bonbon, c'est parti d'où? Parce que c'est pas catholique. Hein. Bonbon, c'est parti d'une fête. Et je pense que toutes mes chansons, ça vient toujours de réalité. Voilà. Bonbon, c'est parti d'une fête. On était en showcase à Lomé. J'ai fini de chanter et je suis rentré à la maison. J'étais avec mes gars. Nous tous, on était là, l'équipe. Et il y avait plein de filles autour de nous. Les filles dansaient. Et comme j'avais fait 2 sons, parce qu'il y avait les choses de l'amour qui marchaient, et il y avait ton genre qui marchait aussi. On va en revenir. Et vu que les 2 morceaux, c'était que des morceaux très doux, très calmes, j'ai remarqué que les gens sont très mélancoliques à mes concerts. Et qu'il fallait que je mette un peu de bouillon. Parce que... D'épices. Un peu de groove. Franchement, le jour de la soirée, j'ai vu que des filles twerker et elles twerkaient pas sur ma musique. Tu vois. Donc forcément, je me dis, ok, je suis peut-être un artiste dont la musique plaît bien, mais je fais pas encore toutes les musiques qui plaisent bien. Donc il faut que je fasse un truc qui fasse danser. Donc c'est là que je dis à mon directeur artistique, Carrie, je dis, il faut qu'on va rentrer à Cotonou. Je vais rentrer en studio, je vais faire une musique un peu plus groove. J'ai envie de parler de fesses, parce que quand je les vois bouger comme ça me fait plaisir. Et tu avais déjà l'inspi là sur le moment? Non, l'inspi est venu au studio. Je crois que là, je vais bien en venir là. Tu finis de nous raconter comment ça s'est passé? Ouais, c'est comme ça. En fait, je dis à Carrie, je vais rentrer à Cotonou, je vais écrire une chanson qui va parler de fesses. Et il me dit, comment il dit, je dois parler de fesses, j'ai envie de parler de fesses. Ok. Et on rentre à la maison et on fait la chanson et on la garde. Et bizarrement, j'avais un morceau qui s'appelle Ça va péter, qui est sorti récemment. Oui, récemment. Qui a explosé. C'est d'ailleurs le tout dernier, hein. Ça va péter est sorti depuis. Qu'est-ce que je raconte? Ça va péter, il était là depuis. C'est-à-dire que j'ai écrit Ça va péter, même avant Bonbon. Ah bon? Ouais. Bah, on vient de le savoir, est-ce que c'est important? Et j'ai écrit Ça va péter avant Bonbon, et c'est le jour où j'enregistre Bonbon que toute l'équipe me regardait et me disait, frère, c'est ça, on va sortir, on va pas sortir, ça va péter. Ça va péter, on va attendre d'abord. Mais ça, Bonbon, ça, encore plus Bonbon. Ça, c'est un banger, ça. Parce que je dis, ça va péter, c'est trop d'émotions. Ça, c'est la fête. J'ai dit, ok. Donc j'envoie et puis voilà, ça donne le résultat comme d'habitude et moi-même je suis dépassé. Je savais pas que les gens étaient si pervers dans le film. C'est la fin du clip qui m'a fatigué avec Tranquille. Ouais. Et tu lui dis que tu as de l'avenir, que tu vas acheter la voiture. Ouais. Donc toi tu dois payer ton loyer, tu n'as pas encore payé le loyer, mais les fesses. Non, c'est des actings, et on est de très bons acteurs, Tranquille. Ah ouais, le scénario est bien joué. Donc... En fait, c'est quelque chose qui me passionne déjà, le cinéma. Je dis tout le temps que si Dieu me permet, je finirai au cinéma. Mais la figurante aussi, quand même, elle était bien dans le rôle et tout. On lui fait un gros big up, Christina. En passant, Christina, coucou. Ouais. En passant, j'ai une question de curiosité là à poser. Ouais. Elles sont bien payées, vos figurantes là? Moi, en tout cas, je paye bien mes filles. Combien comme ça à peu près? On peut savoir. De 100 à 200. Moi, 100 à 200, je pense que ça marche. Il y en a qui vont le trouver intéressant. Je vais devenir figurante, mais ah bon? Je vais prendre plus que ça. Tout de suite là, en même temps. On parle de Ça va péter. Ça va péter, c'est quoi? C'est pour encourager les couples à rester solidaires et quoi. Parce que je vois que tu rentres malade et tout, et la go qui te soutient et tout ça, c'est quoi? C'est pour dire que peu importe la galère. Les gens ne se sont pas demandé ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et moi, je me suis cassé le pied. Oui. Voilà. On a fini un braquage. On a annulé cette partie parce que c'était trop long.
Le clip faisait près de 6 minutes. Mais il fallait Après, monter c'est peut-être 10 3 minutes, secondes pour permettre aux gens de comprendre. Ouais. Mais honnêtement, on était un braquage dans la scénarisation du clip. Peut-être revenir en introspection avant la fin du clip. Voilà. Mais on n'a pas pensé à ça. On s'est dit qu'on avait le résultat. Donc, c'est vrai. Ouais, je n'ai pas eu l'idée. Et c'est quoi le message précis? Derrière. Puisque tu parles de braquage, finalement, c'est quoi le message précis? Non, là, le braquage, c'est juste, comme je disais, c'est du acting, c'est juste des scénarios. Sinon, dans le fond, ce que je défends dans Ça va péter, c'est la patience dans le couple, c'est la tolérance. C'est le fait d'accepter que quelqu'un puisse vraiment se retrouver au plus bas et se retourner et voir la personne qu'il aime le plus. Parce que, honnêtement, si dans ces moments, ta meuf te quitte. J'aimerais que tu regardes la caméra quand tu en parles. Non, je dis clairement, si dans ces moments, ta meuf ou ta petite amie ou la personne qui compte le plus pour toi te quitte, je parle même pas que de meuf, je parle de la réalité de la vie. Voilà. Il faut être reconnaissant envers chaque personne qui était là pour nous quand on était au plus bas. Parce que les gens ont tendance à croire que quelqu'un qui nous accorde son temps, son énergie, de l'argent, je sais pas, mais quelque chose auquel on s'attendait pas, ça veut dire qu'on le mérite ou tu le Que mérites. c'est acquis? On prend les gens pour acquis? Pour acquis. On prend les gens, les choses pour acquis, frère. Il n'y a pas d'acquis sur cette terre. T'es personne, tu ne seras jamais personne. Parce qu'en fait, le gars, il devait être là, en ce moment précis, pour faire la chose dont Pour tu faire avais la besoin. chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, tu vas te dire, ah, vas-y, ouais, c'est parce que dans le fond, J'ai mérité. t'as mérité quoi. Tu mérites rien, mon frère. C'est juste rends grâce à Dieu. Et toi, à ton tour, vas-y, sois loyal, mon gars. Mais moi, j'ai l'habitude de dire quelque chose. Je suis loyal envers Dieu. Et je suis loyal envers la nature. Parce que c'est la nature qui a placé chaque personne sur mon chemin. Pour que je puisse comprendre des choses de la vie. Donc, si j'ai pu comprendre toutes ces choses, c'est que ceux-là, c'est pas des gens anodins, c'est des gens avec qui je suis censé faire de grandes choses, donc je suis censé leur rendre l'appareil pour chaque chose qu'ils ont pu faire de bien dans ma vie. Et j'ai une question à te poser. Quand par exemple, il y a de ces gens-là qui passent par là dans ta vie et jouent un rôle important, quand c'est le moment de partir, comment est-ce qu'il faut réagir? Parce qu'ils ne sont pas tous appelés à rester. À rester, ouais. Ça fait toujours mal quand tu perds un pote. Ah ouais, ben toujours. Toujours Tu mal parles quand pas de décès. Non. Toujours mal quand je dis perdre, c'est dans le sens où des fois, tu sais, en amitié, il arrive aussi qu'on se dégoûte. Oui. Que ça passe de taquinerie à aigreur. Oui. Tu vois, que ça passe de joie de vivre à haine gratuite limite. Et c'est là que tu découvres les vrais visages. Parce que moi, personnellement, je suis passé par une période sombre quand les choses de l'amour marchaient, où j'ai vu des gens s'éloigner de moi parce qu'ils se disaient, moi j'ai changé. Ouais, parce que toute ma vie, j'ai voulu cette reconnaissance musicale et que je l'ai. Donc ça veut dire que net, j'ai changé. Mais frère, dans le sens, tu sais même pas comment je vis mes émotions, tu sais même pas ce que je vis sur le terrain quand je vais à mes showcases, quand je vais en concert, quand je suis sur scène. Et toi, tu penses que c'est moi qui change déjà à la minute où ma musique a pris et des gens s'éloignent de toi, exprès, Et critiquent. Et après, viennent te mettre des tartes, comme genre, par exemple, ouais, tu te fais des sous, mais non, profite pas. Ah ben ouais. Ce genre de phrase. Tu vois Oui. ce que je veux dire? Ouais, mais quand tu sors, c'est pas nous qui sommes là. Ouais. Mais est-ce qu'ils Chacun son essaient étoile. de se rapprocher d'abord? Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, Est-ce qu'ils contribuent? des gens qui c'est-à-dire qu'on te colle une étiquette de quelqu'un qui se prend la grosse Mais tête ça, déjà. Ça se comprend. Oui. Alors que toi, t'as Trop même fier. toi dans ta tête, t'as pas encore franchi Le niveau où le niveau où toi tu veux être, mais quelqu'un pense déjà, ça dit que toi, te connaissant, parce que les gens savent que j'ai trop une forte personnalité aussi, tu vois. Ben, Madalo, c'est la chose de la vie, non? Donc, en même temps, ils vont se dire, ah, le Avant petit. même l'artiste, en tout cas, quand on était sur les Blancs, c'est juste une parenthèse. C'est Ouais. quelqu'un qui avait déjà une forte personnalité, même étant silencieux et timide dans son coin. Il avait cette façon-là de s'imposer comme. aux Ok, autres. ben voilà qui a payé un jour. Et tout de suite, c'est vrai qu'on voit que tu mélanges fiction et réalité. Ouais. Souvent dans tes propres pièces. Je vois que si c'est ne tenait qu'à toi, il y a Ça va péter qui va sortir avant Bonbon. Ça devait sortir avant Bonbon. Si ne tenait qu'à toi. Ouais, ça va Ouais. péter, aurait pu sortir avant. Voilà, donc il y a d'autres personnes qui ont jugé bon De faut sortir Bonbon avant ça va péter. Ouais. Ça veut dire que tu collabores. Tu travailles avec une équipe. Ouais, toute une équipe, comme vous l'avez dit. Vous Et avez comment vu. ça se passe? Généralement au studio, bah c'est toujours au feeling. Hein.
c'est toujours mes ingénieurs. Je fais un big up à Marco, je fais un big up à David. Et merci que j'ai connu récemment, très bon ingénieur aussi. Et c'est généralement des gars qui me disent ah vas-y j'ai une prod pour toi, ils t'envoient la prod par mail ou par WhatsApp ou sur Telegram. J'écoute, et samedi ok je me retrouve au studio, on travaille. Et les paroles viennent simplement, tu sais ce que je veux dire, ça vient simplement, mais j'aime bien travailler en équipe parce que généralement tu sais pas tout, tu connais pas tout, donc tu peux dire un truc et quelqu'un te dit non, dis autre chose. Comme sur Bonbon par exemple où il y avait Kari qui a corrigé quand même des phrases, et moi de mon côté où j'ai corrigé tout le deuxième couplet. Parce que je dois dire que Bonbon, c'est un morceau que j'avais écrit comme ça certes, mais je vous dis aujourd'hui officiellement, tout le deuxième couplet, il était en fond. D'accord. Ok. Et il y a mon producteur qui m'a dit, et si tu changeais toute la partie? Tu as dû refaire un travail. Ouais, j'ai dit, il n'y a pas de souci, moi je suis même chaud, je veux reprendre. Et j'ai tout repris, et je leur ai dit, même cette version-là ne me suffit pas. Je pense que je peux mieux faire. Ça m'a pris 6 mois pour écrire le deuxième couplet que tout le monde a aimé. Là, appelle-moi toute la nuit. Ça m'a pris 6 mois. Carrément. En tout cas, moi, je l'ai suivi sur chaque fois, il y avait quelque chose, je me disais, il y a une phrase à ajouter, il y a un truc que je peux rajouter. Tu vois. Et finalement, quand on a eu la version finale, je me suis dit, ouais, là, le son est prêt. Ça a vraiment payé. Alors. Et ça a payé. J'aimerais quand même te poser, on n'a plus vraiment de temps, donc on va aller un peu plus vite. J'aimerais te poser des questions quand même un peu personnelles. Tu sais, dans le monde de la musique aujourd'hui, quand ça commence à péter, je vais utiliser l'expression, quand tu commences à cartonner, toute ta musique cartonne, tu es de plus en plus populaire. Tu sais, il y a de ces clichés-là, comme dans nos artistes, qu'on colle aux artistes et tout, à part le fait qu'il se prend la tête et tout. On parle un peu plus spiritualité, bien sûr. On dit que il est dans les sectes, il est dans des trucs. Moi, je suis curieuse. Est-ce que toi-même, tu as fait un bail chelou, peut-être, pour être là où tu es aujourd'hui? Moi, j'ai pas reçu cette éducation. Non, il faut déjà que ce soit quelque chose qui te plaise depuis tout petit pour que tu le développes. Ça n'a jamais été... Des bails chelous. Non, ça plaît à tout le monde. Ce que les gens appellent bail chelou, d'autres appellent ça, c'est normal, c'est la vie. Il faut quelqu'un pour le faire dans la société. D'accord, c'est un choix. Les choix. gens disent qu'ils font les contrats avec les petits bonhommes sous terre. Tu sais de qui je parle? Petit bonhomme sous terre. Bah là, si tu ne maîtrises pas, alors dis-moi ce qu'en est ton cas, alors, toi. Non, moi, je crois que c'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis, et je suis quelqu'un qui croit énormément. Je suis très spirituel, honnêtement, hein. Je sais que j'ai une forte relation avec Dieu. À part ça, je crois également beaucoup au fait que tout ce qui a rapport avec la nature, les astres, l'astrologie, tous ces trucs, ça a une forte influence sur nous, ça impacte énormément sur nous. D'accord. Bon. Une autre question, je ne te coupe pas. Ok, d'accord. Je vais finir d'abord. Excuse-moi. Tu as été au premier l'année passée? Voilà, je voulais aborder, c'est vrai que... C'est pas n'importe qui, en tout cas, bon, excuse-moi, c'est vrai, c'est les Ivoiriens et tout. Pourquoi je m'excuse même? C'est les Ivoiriens et tout. Et puis, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses qui se disent, c'est pas caché, hein. En Côte d'Ivoire, quand l'artiste est populaire, soit il a fait le bail, comme je lui dis, ou il est double sim, ou il est carrément woubi. Tu sais ce que ça veut dire? Je ne veux pas utiliser des expressions agressives et tout. Donc, et toi, tu as été au Primude. Beaucoup, en tout cas, il y a eu de ces rumeurs-là. Comme quoi, peut-être que cet artiste tu as que je connais. répondre à certaines conditions indécentes pour être là-bas. Ouais. Comment ça s'est passé, toutes ces collaborations, ces liens? Moi, je travaille avec une maison de booking qu'on appelle la Centrale Compagnie, qui appartient à Monsieur Richard Flash, le légendaire Zouker béninois. Moi, je l'appelle pas grand frère, je l'appelle tonton. Je l'appelle mon tonton. Donc, si Richard Flash me book au Primude, c'est que Richard Flash a l'étoffe de me boucler au Primude. Je ne sais pas pourquoi les gens ils aiment se mettre ce genre d'idée dans la tête. Parce que quelqu'un travaille et arrive à quelque chose qu'ils n'arrivent pas à atteindre, ça veut dire forcément qu'on doit lui coller une étiquette. Mais ce n'est pas sans savoir. C'est pas sans savoir. On ne fait que rapporter pour pouvoir vérifier l'information, c'est tout. Nous, enfin... Les Primudes, c'est un gros événement. Je suis honoré d'y avoir été. Mais c'est pas pour autant qu'on va faire de n'importe quoi pour les Primudes quand même. D'accord. C'est normal pour nous, c'est normal. C'est la vie qui voulait qu'on y aille et on est reconnaissant. Je fais un gros big up à Moula, je fais un gros big up à Tonton Richard Flash et à toute l'équipe de la Centrale Compagnie. D'accord. Une avant-dernière question, avant de laisser Salomon.
tu es artiste, c'est vrai, aujourd'hui, ça cartonne, c'est sûr, les parents sont fiers de toi. Mais avant d'être à ce niveau-là, quand tu as décidé de faire de la musique, quand même, tu as étudié pendant quelques années, tu as eu ton baccalauréat et tout, tu as quand même entamé les études universitaires d'abord. Comment est-ce qu'ils ont pris la nouvelle? Quand je leur ai dit que je voulais faire la musique, Oui. ah, moi, mon père, il m'a viré. Ah bon? Carrément? Et maman? Mon père, il m'a viré de la maison. Non, ma mère, elle doutait, certes. Mais c'est quelqu'un, elle croit beaucoup en moi. Pour elle m'accompagne dans tout ce que je fais. Et c'est vrai que quand mon père était trop sur mon dos, elle m'a dit, vas-y, viens à la maison. Je me rappelle des moments où je n'avais pas où dormir, tous ces moments où je devais passer de chez un pote, c'est-à-dire aujourd'hui tu dors chez un ami, demain tu dors chez notre pote. Des fois tu fais semblant d'aller dormir chez maman parce que si tu veux pas la gêner, elle est dans sa retraite, dans sa vieillesse. Donc j'ai passé 2 ans de ma vie quand mon père m'a viré de la maison. Pas 2 ans, c'est peu, 4 ans de ma vie à chercher là où j'allais dormir. Et comment il réagit aujourd'hui face à tout ça? Aujourd'hui il est content. Ah ben, je peux être content. Hein. Aujourd'hui il est content. Là, je vois. Parce que tel qu'on le voit, tu as chanté les choses de l'amour, ça a pris, mon garçon, il est en train de percer, et voilà. Bon, justement, par rapport à ce titre, les choses de l'amour, on voit aujourd'hui que la vie des stars hein, du côté amoureux, c'est un peu compliqué là. Et comment est-il ton côté, toi? C'est comment ta situation amoureuse? Non, mais moi, c'est une femme qui aurait fait me poser la question. Ah bon? Tu as compris la question. Je t'avais demandé si tu as eu des gourmets, tu m'as dit plusieurs. Donc, non, non, vie amoureuse, vie de star, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est faut pas se mettre en couple quand tu sais que tu n'as pas encore les pieds sur terre. Vraiment? Ouais. tu as les pieds où? Ah oui, pieds sur terre et une partie dans l'eau. Ah. C'est personnel ou c'est pas... Non, moi, c'est un choix personnel. C'est pas que les femmes manquent. Hein. Il y a une panoplie de femmes dans ma vie. Comme toujours. On veut pas rappeler l'ancienne chose ici. J'ai dit la dernière fois sur une émission, je le répète aujourd'hui, toute femme qui me plaît, je vais la manger. Je vais lui faire ce qu'un homme doit faire à une femme pour se sentir bien. Et ce sera un bon moment. Mais honnêtement, je sais pas, j'arrive pas à m'attacher aux gens. Parce que j'ai vraiment pas envie de blesser l'enfant de quelqu'un, déjà la blesser, et puis ensuite elle va voir les réalités d'un artiste. Et toi aussi, de ne pas avoir le goût même. On se protège, chacun se protège dans sa manière. Donc, côté amoureux, là, pour le moment, tu n'es pas encore engagé, tu n'as pas encore une femme dans ta vie. Donc non, elles reviennent. Il dit par là que si quelqu'un veut, la personne peut venir, ils vont se manger. Manger, partir. C'est libre, quoi. C'est libre, pas d'engagement. Non, mais après, c'est sans pour autant être vulgaire. Je ne suis pas quelqu'un qui sautille de femme en femme, mais bon, d'accord, je pense que c'est bien. Il faut ça. Billy, on va finir. Mais bien avant, c'est vrai qu'on est en 2024, l'année est en train d'évoluer, ça va finir également. On veut savoir s'il y a un album en cours ou une prestation, un peu comme une prestation phare. J'ai mon album qui arrive très bientôt. Voilà, l'EP? Non, l'album. L'album compte, ouais, direct. Et s'il plaît à Dieu, il y a la centrale qui organise une grosse tournée pour moi. Et puis sûrement, je pense à la fin de l'année, on fera mon premier concert officiel. En tout cas, à la sortie de l'album, on aura le premier concert officiel. Parce que là, je ne fais que de gros festivals, que des showcases et que des concerts maison. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore fait le propre concert à Madano. Mais on n'est pas pressé, on va le faire. Ah, je sais que ça va donner, hein, forcément. Il y en a qui veulent bien voir. En tout cas, on met fin à l'émission cette fois-ci comme ça. Peut-être on te reçoit une autre fois. Après, peut-être à la sortie de l'album, si jamais. Sinon, un dernier mot. Ah, les gars, j'ai envie de vous dire que je vous aime très fort. Merci à vous tous pour toute l'énergie que je reçois sur mes réseaux, pour tous ces messages positifs et que Dieu vous bénisse. Et vas-y, protégez votre petit cœur, travaillez tellement fort que vous soyez indispensable à votre entourage et que Dieu vous bénisse. Le petit cœur, il y tient. Ah oui. Ça touche particulièrement. Allez, merci Madano d'être passé. Merci pour la réponse à l'invitation. Merci Salomon de m'avoir tenu compagnie. Chers internautes, merci d'être restés en notre compagnie. Et à la prochaine fois.